Alors shalom, shalom à tous, j'espère que vous portez tous bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour toi cette matinée que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient en partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors en cette matinée, je viens comme ça avec une thématique très importante. Pourquoi devons-nous servir Dieu? Autrement dit, pourquoi dois-tu t'engager dans le service de Dieu? Alléluia. La réponse à cette question, ou encore les réponses à cette question, se trouvent dans la parole de Dieu. Et nous allons tous lire cela afin de pouvoir les découvrir aussi ensemble. Alors, Genèse chapitre 17, à partir des versets 1 à 7. Genèse chapitre 17, versets 1 à 7. La Bible déclare: quand Abraham a 99 ans, le Seigneur se montre à lui et il lui dit: Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vise mon regard et fais ce qui me plaît. Verset 2. Je vais établir une alliance avec toi, entre toi et moi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants et de petits-enfants. Le verset 3. Abraham se met à genoux, le front contre le sol. Dieu continue à lui parler. Le verset 4. Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père de beaucoup de peuples. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. En effet, je fais de toi père de beaucoup de peuples. Ceux qui naîtront de toi seront très nombreux. Ils formeront des peuples et des rois naîtront de toi. Le verset 7. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération. Cette alliance durera toujours. Ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ceux qui naîtront de toi. Amen. Alors, pourquoi devons-nous servir Dieu? Pourquoi dois-tu t'engager dans le service de Dieu? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu dois t'engager dans le service de Dieu? Tu dois servir Dieu et aussi être engagé dans le service de manière intègre. Alléluia. Déjà, ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est ceci. C'est que toutes les fois que Dieu appelle un homme pour le servir, il ne cache pas ses sentiments à propos ou par rapport à la manière dont il voudrait que cet homme puisse le servir. Parce qu'il appelle Abraham dans notre passage biblique, il dit à Abraham clairement: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche dans ma face et sois intègre. Donc Dieu ne cache pas ses sentiments à propos par rapport à la manière dont il voudrait que nous puissions le servir. S'il t'appelle à son service, il voudrait que tu puisses le servir de manière intègre, de manière fiable, de manière constante, de manière fidèle. Amen. Pourquoi devons-nous servir Dieu? Et la première raison pour laquelle je dois servir Dieu, c'est que tu es appelé à le faire. Tu es appelé à le servir. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5, la Bible déclare que le Seigneur dit à Jérémie que avant que tu ne sois formé, tu ne fusses être formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà consacré prophète des nations. Alléluia. Le livre de Psaume chapitre 139, il dit que je n'étais qu'une masse de terre informe, que tu me connaissais déjà, tes yeux me voyaient. Et tu avais déjà écrit dans ton livre les jours qui me seraient destinés, avant même qu'aucun de ces jours ne puisse exister. Et la raison pour laquelle tu dois t'engager dans le service de Dieu, c'est que tu es appelé à le faire. Tu as l'appel de Dieu sur ta vie pour le faire. Avant que tu ne sois formé, avant même que tes parents ne pensent à t'avoir, Dieu t'avait déjà établi, consacré pour que tu puisses être à son service. Donc tu es ce que j'appelle un ouvrier embauché dans l'entreprise céleste. Avant même que tu ne puisses être étudiant business, le Seigneur t'avait déjà embauché dans son entreprise, dans son service, dans son champ. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc tu es ouvrier avec Dieu. Alléluia. Donc la première raison pour laquelle je dois t'engager dans cette vie, c'est que tu es appelé à le faire. Galates chapitre 1, verset 5 déclare, Galates chapitre 1, verset 5, je lis la parole de Dieu.
Dieu m'a choisi dans le ventre de ma mère. Et dans sa bonté, il m'a appelé. Alléluia. Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Et dans sa bonté, il t'a appelé pour que tu puisses le servir. Pour que tu puisses être à son service. Alléluia. Donc, la première raison pour laquelle je dois servir, c'est parce que tu as été appelé, tu as été choisi pour le faire. Deuxièmement, parce que c'est le désir et la volonté de Dieu. Parce que Dieu, dans Genèse chapitre 17, lorsqu'il vient vers Abraham, il dit à Abraham clairement, il donne à Abraham clairement, il dit clairement à Abraham quel est son désir, quelle est sa volonté. Je suis l'éternel, ton Dieu, marque ma face et sois intègre. Autrement dit, il appelait Abraham là à le servir. Souvenons-nous que à 75 ans, dans le livre de Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham à ce qu'il Dieu l'interpelle et lui demande de sortir de la maison de son père, va dans ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et 25 ans après, le Seigneur se montre encore à Abraham maintenant pour qu'il puisse le servir. Alléluia. Donc c'est le désir de Dieu. La raison pour laquelle tu es né, tu existes, c'est pour que tu puisses servir Dieu, c'est pour que tu puisses satisfaire le désir de Dieu, la volonté de Dieu. Et il dit à Abraham, la version, lorsque nous prenons la version parole de vie, il dit, vis sur mon regard et fais ce qui me plaît. Donc autrement dit, fais ma volonté, fais ce qui m'est agréable. Ce qui est agréable à Dieu, c'est que tu puisses le servir. Donc tel est son désir. Alléluia. Ceci est la deuxième raison pour laquelle tu dois t'engager dans le service de Dieu. Troisièmement, pour éviter la condamnation et la perte éternelle. Alléluia. Lorsque le Seigneur t'appelle, il t'équipe. Lorsque le Seigneur te choisit, il t'équipe. Il t'équipe de beaucoup de dons, de talents, il te donne beaucoup de choses. Il te donne l'onction, il te donne le Saint-Esprit même là pour t'aider dans l'exercice de ton ministère, de ton service. Alléluia. Donc, si tu ne sers pas Dieu, tu es utile et Dieu aura des utiles et des paresseux. Dieu leur aide les paresseux. Il t'appelle pour le servir et tu es utile. La Bible canonique de Matthieu chapitre 3 verset 10 que déjà la poignée mise à la racine de l'arbre, tout l'arbre qui ne porte pas de fruits sera retranché et jeté au feu. Ce que Dieu fait pour les hommes, pour les femmes qui ne le servent pas, c'est qu'ils sont retranchés. Alléluia. Je prie pour toi, une grande prière de ce que tu ne sois pas retranché au nom suprême de Jésus. Parce que tu occupes la terre politiquement. Tu es utile. Tu connais pas un homme qui plante. Tu as un arbre. Tu prends cet arbre-là pour un noyau. Tu plantes une ordonnance dans le sol. Tu lances que ce noyau-là puisse devenir un arbre, puisse produire. Et 1 an, 2 ans, après un certain moment, il n'y a pas de résultat probant. Tu vas enlever, arracher ce qui a été planté et tu vas mettre là quelque chose d'autre. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Lorsque Dieu appelle un homme pour le servir et que cet homme ne le sert pas, est inutile, il retranche cet homme et il met quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc pour éviter la perte et la condamnation, ce qui est également très important à savoir, c'est que nous rendrons des comptes à Dieu pour la manière dont nous lui avons servi. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, au verset 30, il est question là-bas de 3 serviteurs qui avaient leur maître. Leur maître qui devait s'en aller et il leur a remis des talents. La Bible déclare qu'il a remis à chacun selon sa capacité. Il a remis au premier 5 talents, au deuxième 3 talents et au dernier 1 seul talent. Les 2 premiers ont fructifié, ont fait valoir ce qui leur a été donné et ils ont encore gagné davantage. Et le dernier a décidé de cacher ce qui lui avait été donné. Le maître est venu et il fallait rendre des comptes. Mais sachez que nous devons rendre des comptes à Dieu pour ce qu'il a mis en nous. Alléluia. Tout un chacun rendra des comptes à Dieu pour son service, pour le simple fait que Dieu t'a appelé et qu'il t'a doté de plusieurs choses et que tu n'as pas fait valoir cela.
Il a mis en toi des dons et des talents pour que tu puisses les faire valoir son œuvre, pour que tu puisses évoluer. Et tu devras rendre compte à Dieu pour cela. Alléluia. Et la fin de cette histoire, c'est que le dernier serviteur qui n'avait pas fait valoir, qui n'avait pas fructifié ce qui lui a été donné, il a été retranché. Le maître a dit que prenez-le et jetez-le dehors où il y a des pleurs et des cressements de dents. Alléluia. Et souvenez-vous, dans l'une de mes leçons, je pense que c'était, on parlait du tribunal de Christ. Je parlais des récompenses et je disais que lorsque nous serons dans le ciel, nous serons récompensés selon notre service. Alléluia. Donc, troisièmement, pour éviter la condamnation et la perte éternelle, le fait d'être inutile, de n'avoir pas servi le Seigneur comme cela se doit. Alléluia. Quatrièmement, pour que Dieu manifeste ses œuvres dans ce monde. Bien-aimé, sache qu'à partir du moment où tu t'engages à servir Dieu, ta bouche devient la bouche de Dieu, tes mains deviennent les mains de Dieu, tes oreilles deviennent les oreilles de Dieu, tes pieds deviennent les pieds de Dieu. Donc Dieu t'utilise pour manifester sa gloire dans ce monde. Psaume chapitre 103, à partir du verset 7. La Bible déclare que tu as manifesté tes voies à Moïse et tes œuvres aux enfants d'Israël. Alléluia. Le Seigneur a envie de manifester sa gloire dans ce monde. Il a envie de manifester sa toute puissance dans ce monde. Mais il a besoin d'un homme qui soit disponible, un homme qui soit disposé, un homme qui va utiliser comme canal pour manifester sa gloire et sa puissance dans ce monde. Donc, quatrièmement, pour manifester les œuvres de Dieu dans ce monde. Vous n'avez pas idée combien de fois Dieu a envie de se manifester dans ce monde. Il a envie d'opérer des grandes choses. Les choses que les yeux n'ont pas vues et que les oreilles n'ont pas entendues ne sont pas montées au cœur de l'homme. Dieu a envie de les manifester, mais il cherche quelqu'un de disposé, de disponible. Je prie pour toi que tu sois disponible pour le Seigneur au nom suprême de Jésus-Christ. Pour terminer, cinquièmement, pour établir une alliance de bénédiction infinie avec Dieu. Alléluia. Lorsque tu t'engages à servir le Seigneur, bien aimé, c'est une alliance que tu fais avec lui. Et Dieu est le Dieu qui respecte les alliances. Dieu est un Dieu d'alliance. Alléluia. Ton service aujourd'hui sera bénéfique pour tes enfants et pour tes petits-enfants. Lorsque tu sers le Seigneur, c'est une alliance que tu conclus avec lui et sera bénéfique pour tes enfants et tes petits-enfants. Alléluia. Pour terminer, je m'aurais donné ce petit témoignage. Alors, il y avait un jour un homme de Dieu qu'on a invité prêcher dans un séminaire, un très grand séminaire, et il a été invité avec d'autres serviteurs de Dieu. Et dans l'hôtel dans lequel il était logé, il était avec un autre serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu devait intervenir, il devait intervenir le même jour, mais le serviteur qui était avec lui, le serviteur qui était avec lui devait intervenir le premier jour et lui le second jour, et lui le premier jour et le second jour. Voilà, je pense que c'est bien ça. Et ce qui s'est passé, c'est que